les amis et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Sokokay et vous êtes sur ma chaîne. Je suis sur une course à la perte de poids pour perdre 30 kilos. Aujourd'hui c'est le bilan 11. Ah, ça va commencer à être dur hein, avec les mains. Je voulais vous faire une petite vidéo sur mon bilan, donc sur ma semaine, comment ma semaine s'est passée, si j'ai perdu du poids ou non, comme d'habitude de toute façon. Et aussi, comme vous le savez pour beaucoup d'entre vous, j'ai essayé beaucoup de trucs dans ma vie, beaucoup de plantes naturelles, beaucoup de choses moins naturelles. J'ai essayé beaucoup de régimes, beaucoup d'astuces, j'ai fait beaucoup de recherches, donc j'en connais un petit rayon, on va dire sur la perte de poids. J'en connais probablement plus qu'en tout cas quelqu'un qui n'a jamais essayé de perdre du poids. Aujourd'hui je voulais vous parler des coupes-fins naturelles, en fait, des astuces coupe-fin assez naturelles avec des aliments ou avec des choses que vous avez dans votre maison, qu'on a tous dans notre maison, ou en tout cas qui sont assez faciles d'accès. Donc voilà, je vais commencer par vous dire les 5 astuces coupe-fin que je trouve marchent le mieux. Après j'ai encore d'autres astuces coupe-fin ou d'autres astuces naturelles pour aider à perdre du poids avec des aliments de tous les jours. Si vous aimez ce genre de vidéos, un peu trucs et astuces en gros, mettez les pouces bleus, comme ça me le fera savoir et j'en ferai une autre. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé la vidéo une journée dans mon assiette, donc j'en referai une aussi très prochainement. Premier aliment coupe-fin, on va dire c'est le plus efficace pour moi, mais c'est peut-être pas celui qu'on a tous et toutes dans notre maison. C'est quand même assez facile à trouver, mais c'est pas forcément le plus connu, mais c'est assez connu quand même parce qu'on en a pas mal parlé. Donc je parle de l'agar-agar. Donc je pense que pas mal d'entre vous savent à peu près ce que c'est. Je vais l'expliquer pour ceux qui connaissent pas trop. Donc l'agar-agar, c'est une algue à la base qui vient d'Asie. C'est une plante 100% naturelle pour le coup. Mais en France, c'est plutôt vendu sous forme de poudre. Donc c'est quelque chose qui a été desséché puis mis en poudre. C'est quelque chose qui devient assez gélatineux en fait quand vous le mettez dans d'autres aliments, genre par exemple comme dans de l'eau. Donc vous pouvez utiliser de l'agar-agar à la place de la gélatine dans vos recettes, un flan, gelé, dans vos recettes où vous utilisez de la gélatine, vous pouvez utiliser de l'agar-agar. Ça n'a absolument pas de calories et c'est un effet coupe-faim. Donc en fait, vous pouvez aussi le mettre juste dans votre thé et puis le boire directement. Ce que ça va faire, c'est que ça va en fait gonfler dans votre estomac et ça va prendre de l'espace. Sachant que, encore une fois, ça n'a pas de calories, en fait, vous allez combler l'espace dans votre estomac, ce qui va vous donner un effet de satiété, sans pour autant prendre des quantités de nourriture ou des quantités de calories, justement. Donc voilà, donc l'agar-agar pour moi, c'est le plus efficace. Voilà, et puis vous pouvez l'utiliser vraiment dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas trop dur à trouver, je suis presque sûre que vous pouvez le trouver en supermarché et je ne crois pas que c'est extrêmement cher. Deuxième aliment, ça c'est vraiment l'aliment que vous pouvez trouver chez beaucoup de Français, Françaises, beaucoup de gens en général, c'est la pomme. Quand vous avez faim, moi ce que je vous conseillerais c'est de manger peut-être une pomme, genre une pomme verte par exemple, avec un grand verre d'eau. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand vous mangez la pomme, ensuite la pomme gonfle dans l'estomac. Donc ce qui fait que ça vous donne un effet de satiété et que du coup vous avez moins faim. Moi c'est ce que je fais quand j'ai un peu la dalle, comme maintenant, là tout de suite j'ai la dalle. Je prends une pomme, je la mange avec un grand verre d'eau. C'est souvent mon snack le matin, entre le matin et le midi ou entre le midi et le soir. Souvent moi j'ai plus faim le matin. Donc voilà, c'est souvent mon snack, ça va être une pomme verte avec un grand verre d'eau et ça va vraiment vous aider. Troisième aliment coupe-faim qui va vous aider non seulement à vous couper la faim mais aussi à la perte de poids, c'est le thé vert. Boire un thé, par exemple on va dire le soir, on va dire après le repas, voilà, vous avez fini votre dîner qui devrait être le dernier repas de la journée. Et vous avez encore un petit creux où après le repas vous ne vous sentez pas complètement rassasié. Moi je vous conseillerais de boire un thé le soir. Vous ingurgitez quelque chose qui a un petit peu de goût. Donc ça va donner la sensation pas de manger mais de mettre quelque chose dans votre estomac. Donc ça va vous faire du bien. Et en plus le thé vert c'est encore mieux parce que c'est un peu quand même, c'est détox, c'est diurétique donc vous allez pouvoir éliminer de l'eau. En plus le thé vert ça booste le métabolisme, ce qui veut dire que vous allez brûler des graisses plus facilement et vous allez moins stocker on va dire les sucres. Donc vous allez brûler plus de sucre que vous ingurgitez. Moi je conseillerais de le prendre sans sucre, sans lait. Après voilà, si vous voulez vous pouvez mettre un petit peu de miel
pour remplacer le sucre, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo. La quatrième astuce, donc ça c'est pas un aliment, mais ça pour le coup c'est normalement quelque chose que nous avons toutes et tous chez nous, c'est de se brosser les dents. Donc c'est du dentifrice et une brosse à dents. Donc en fait le fait de vous brosser les dents après manger, ça va vous donner un effet de satiété en fait. En gros ça va envoyer un signal à votre cerveau qui va dire le repas est terminé, on s'est rafraîchi la laine et c'est fini, voilà. Et en plus de ça, bon, en général, déjà quand on s'est brossé les dents, on y réfléchit à 2 fois avant de manger après, parce que voilà, on a envie de garder cet effet haleine fraîche. Et en plus, franchement, il y a certaines choses qui ont mauvais goût quand on le mange juste après s'être brossé les dents. Le mélange menthe et nourriture parfois est vraiment dégoûtant. J'espère que j'ai pas du rouge à lèvres sur les dents. Non, je crois que ça va. Juste pour être sûre. Le dernier, donc celui-là, pareil, hein, on l'a tous et toutes chez nous, c'est de boire beaucoup d'eau en fait. L'eau va aussi prendre de la place dans votre estomac et vous donner moins faim. Il faut en boire aussi tout au long de la journée parce que des fois notre corps peut confondre la faim avec la soif en fait. Il va croire que vous avez faim mais en fait vous n'avez pas faim, vous avez soif. Des fois c'est difficile de faire la différence en fait. Donc voilà, donc buvez de l'eau tout au long de la journée. Déjà ça va prendre de l'espace dans votre estomac donc vous allez avoir moins faim. Et puis voilà, comme ça vous allez pouvoir aussi éliminer, ça va vous donner un effet un petit peu diurétique forcément de boire de l'eau. Voilà pour mes 5 astuces. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider. Moi ça m'aide. C'est vrai que l'agar-agar je n'en prends plus depuis que je suis en Australie, mais je devrais recommencer en fait parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui marche bien. Mais tout le reste je le fais, donc la pomme, l'eau, me brosser les dents et le thé vert, tout ça j'en prends toujours en fait. Après faut pas en abuser, hein, faut pas oublier, faut quand même prendre vos 3 repas au moins par jour, 3 à 4 repas par jour. Parce que c'est important, voilà, faut pas non plus affamer votre corps, parce que moi ce que je veux vous dire c'est que quand vous affamez votre corps, ensuite votre corps se dit elle me donne pas de nourriture, donc ce que je vais faire c'est que la prochaine fois qu'elle me donne de la nourriture je vais le stocker, comme ça je pourrai l'utiliser quand j'aurai faim. Donc c'est ce que ça fait en fait, donc vous allez stocker tout ce que vous allez manger après vous être affamé, après votre jeûne. Donc moi je vous déconseille fortement de vous affamer, hein. Faut bien prendre 3 à 4 repas par jour. Je te manque déjà. Je vous conseille de prendre vos 3 repas par jour et après utiliser ça comme coupe-faim. Moi je sais que parfois même si je prends les 3 repas par jour plus mon goûter, j'ai quand même des petits creux, j'ai quand même besoin de réduire les quantités. Donc le fait de faire ces petits coupe-faim, ça m'aide beaucoup dans ma vie quotidienne. Voilà, donc je vais vous faire mon petit bilan maintenant. En fait le bilan je vais le garder super court parce que franchement j'ai une semaine assez banale, hein, comme toutes les autres semaines en fait. Voilà, niveau nourriture comme d'habitude ça allait bien, j'ai fait un cheat day, enfin rien de spécial, rien de particulier. Je vais vous dire directement combien j'ai perdu. Donc j'ai encore perdu 400 grammes cette semaine, tout comme la dernière semaine. Donc voilà, pas trop mal, on était à 5,4 kg. Donc là maintenant on est à moins 5,8 kg en tout. Donc franchement ça va, c'est pas mal. En plus je suis descendue en dessous d'un palier. Donc je suis, vous savez quand vous descendez en dessous du palier, vous êtes trop content et tout. Voilà, moi j'en suis à là. Par contre, je vais vous faire mon bilan des 2 prochaines semaines, là, bizarrement cette semaine, parce que c'est un petit peu spécial. Je vous ai dit que quelque chose arrivait pour moi, c'est justement cette semaine. J'avais pas trop envie de le dire avant que ça arrive, parce qu'en fait j'ai toujours peur que quand je dis quelque chose, en fait ça n'arrive pas, que ça me porte la poisse ou quoi que ce soit. Mais bon, je vais le dire quand même, hein. De toute façon tout est organisé, je vois pas qu'est-ce qui pourrait arriver de mal. Mais voilà, donc en fait, cette semaine, dans quelques jours là, à la fin de la semaine, vendredi, j'ai ma maman et mon frère qui viennent me visiter de France jusqu'ici en Australie. Donc ce sera la première fois pour eux de venir me voir en Australie. Ce sera la première fois pour moi de recevoir quelqu'un de France, quelqu'un de mon entourage ici en Australie. Donc je suis super contente. Ça fait 1 an et demi que je les ai pas vus parce qu'il y a 1 an et demi j'étais en France en vacances. Donc voilà, ça fait super longtemps que je les ai pas vus. Et sachant que moi je vis ici, là je vais sur ma 5e année en fait de vivre ici en Australie. Donc je suis trop excitée, j'ai trop hâte, vous n'avez même pas idée quoi, c'est abusé. Mais voilà, ils viennent pour 2 semaines, on va voyager un petit peu autour de l'Australie. Donc voilà, je vous ferai pas mal de vlogs, hein, il y a pas mal de choses qui arrivent. Mais je risque de ne pas vous mettre mon bilan la semaine prochaine. Bon, de 1 parce que voilà, j'ai vraiment envie de profiter au maximum avec eux. Donc j'aurai pas le temps de passer du temps à filmer, à éditer une vidéo alors que voilà, j'ai vraiment envie d'être avec eux à 100%. Et puis en plus, voilà, il faut savoir, comme j'ai dit, on va voyager sur l'Australie. Voilà, je vais avoir envie de passer du temps avec eux, aller au restaurant, les emmener dans mes endroits préférés, voilà, faire des repas avec eux. Enfin bref, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir mon régime. Donc je vais quand même faire attention. J'essaie d'être réaliste en fait et je ne pense pas suivre à la lettre mon programme perte de poids.
Donc voilà, c'est pour ça que je vous ferai un bilan après en fait, hein, et je ferai sûrement une vidéo comment maintenir la ligne quand on part en vacances, parce que c'est souvent là qu'on grossit. Ou ça dépend en fait, des fois moi je maigris quand je pars en vacances parce que je mange beaucoup des salades et tout parce qu'il fait chaud. Mais là je pense pas que ça va être le cas parce que là c'est un peu spécial quand même. Je pense qu'on va faire beaucoup d'activités dehors, enfin voilà, on est en Australie quoi, hein, on prévoit de faire beaucoup de choses quand ils arrivent. Donc voilà, j'ai super hâte. Peut-être que je vous ferai un petit bilan sur Snapchat en fait, voilà, de ma semaine. Comme ça j'ai pas besoin de l'éditer et puis je vous le filme, voilà, rapidos. Donc voilà, si vous voulez me suivre sur Snapchat, je pense que tout se passera là-bas pendant les 2 prochaines semaines. J'en barre d'infos, mais sinon c'est SocoK, je l'écris encore ici. Et je vous mettrai quelques petites photos sur Instagram de mes repas. Voilà, je vous mettrai des photos sur Instagram de mes repas. Et sur Snapchat, je vous raconterai un petit peu ma semaine et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, j'ai trop hâte. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des suggestions pour moi, mettez-les en commentaire, hein. J'aimerais beaucoup voir ce que vous voulez que moi je fasse, quel genre d'aide vous avez besoin et tout ça. Donc voilà, résultat de cette vidéo, vous avez eu vos 5 méthodes coupe-faim. On en est à moins 5,8 kg dans ma perte de poids. Et je vais avoir 2 prochaines semaines assez difficiles à tenir, mais super happy, hein. Donc voilà, on va se servir des réseaux sociaux pour communiquer. Mais moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.